Bon, aujourd'hui, ça a été un peu la cata. Je devais faire une promenade avec la concession Triomphe qui a été annulée parce que les gens ont eu peur de la météo. Et en même temps, je les comprends. Après, je suis passé chez Suzuki pour voir s'ils avaient la Katana et ils ne l'avaient pas encore. Elle devait arriver là dans le courant de la semaine prochaine. Et du coup, je me suis souvenu que ça faisait longtemps que je cherchais à essayer à nouveau la Vulcan chez Kawa, parce que ça m'avait laissé un très bon souvenir malgré son physique qu'on qualifiera de particulier. En gros, c'est une base de R6N puisque c'est le même moteur, c'est le petit bi et on reconnaît même l'amortisseur latéral, voilà. Mais sinon tout le reste est un peu modifié. On a une selle qui est placée assez bas d'ailleurs sur ce cadre, c'est étonnant, c'est bien remanié. Des jantes spécifiques, le compteur qui est resté le même, donc un peu dommage pour la touche custom, mais en même temps c'est les économies. On a les pieds bien en avant avec des commandes un peu dures à trouver au début, il faut s'y faire. Moi j'avais posé, en la prenant là il y a 5 secondes, j'avais tendance à poser mon pied vraiment au tout début de la pédale puisque c'est à peu près le placement habituel le long du carter d'embrayage, et voilà, ça c'est des petits repères à retrouver, mais sinon elle présente assez bien et en fait on n'en voit pas beaucoup. C'est une moto que j'aime plutôt pas mal, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et alors celle-ci est en A2, donc elle fait 47 chevaux et demi. Elle fait toujours 230 kg, hein. La A2 ça allège pas les motos, ça se saurait. Et alors que la version full fait 61 chevaux. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais en version full que j'avais déjà essayé, mais sans filmer parce qu'il pleuvait et puis c'était organisé par Kawa, donc j'étais pas trop libre de faire ce que je voulais. Je me suis quand même accroché derrière un Z900 à 180, mais donc c'est qu'elle peut le faire, hein. Ils ont pas dégonflé le moteur parce que c'est un look de custom, ce qui est un gros avantage d'ailleurs. Et donc voilà, la première fois j'avais pas filmé la version full, mais c'est une moto qui m'avait laissé un bon souvenir justement pour son comportement très moderne en fait. D'aspect c'est un custom, un peu néo-rétro, bizarro-futuriste, mais tout est moderne en fait. Le freinage, le moteur, ça vibre pas, c'est top quoi, c'est top. Et la selle, je sais pas d'où ils la sortent, mais elle prend bien derrière, et elle est assez large, elle est hyper confortable. Je crois que c'est le premier truc qu'on remarque avant tout le reste, hein. On s'assoit dessus, on se dit confort, bien confort même. Donc voilà, c'est encore une fois, et c'est un peu le principe, hein, avec moi, c'est que c'est d'abord un plaisir pour moi avant de devenir une vidéo machin. La preuve en est que je filme pas toujours, donc c'est voilà, moi je fais pas de vidéos pour faire des vidéos, c'est d'abord les motos que j'ai envie d'essayer, et les scooters, parce que des fois il y a des scooters aussi, c'est chiant, mais bon, pas mourir idiot quoi. Le réservoir fait 14 litres, j'en parle jamais, et le prix je l'ai pas regardé. Donc je sais pas, je le mets tout de suite, hein, ici, puisque j'aurai le temps de regarder entre temps, mais je trouve que c'est une moto marrante. Elle surprend en fait par justement par son comportement quoi. On a des accélérations de petits roadsters, puisqu'encore une fois c'est dérivé de l'ER6N, et ça colle, ça fait un petit décalage comme ça entre le look et ce qu'on tire du moteur. Et elle est super vive, là on est vraiment, on n'est pas sur un gros custom pato, même sans parler de Harley, hein, mais voilà, c'est très très moderne, hein. C'est léger et c'est du sérieux en même temps, hein. Alors là tout est noir, hein, c'est un peu austère, tout ce qu'on fond, voilà, ça fait un peu bloc, mais bon, moto japonaise a priori, on est plutôt en confiance. Après, les rétros auraient peut-être mérité d'être ronds, ça aurait fait un peu plus authentique. Là ils ont une forme, comment on appelle ça, trapézioïdale couchée quoi, un peu, tu vois. Et les cale-pieds sont assez loin du sol, on n'a pas peur j'ai pas trop peur de m'en approcher. En gros il y a quoi, il y a une bonne trentaine de centimètres,
et ça fait qu'on peut quand même se pencher. Alors moi je sais pas ce que ça fait, hein, vu que je me penche jamais, hein, l'inclinaison moyenne de la moto va être d'environ 4 degrés sur tout l'essai, mais au moins c'est pas mal. C'est pas mal, ça met en confiance. Je vais juste filmer le placement des pieds qui est assez fou. Hop là. Voilà, en gros on a les jambes, mais alors on pourrait les avoir comme ça aussi hein, si on voulait, mais vraiment bien devant quoi. C'est pour ça que question placement de pied, c'est difficile quoi. Faut vraiment se forcer à aller chercher la pédale haut et loin devant. Et l'amortissement, qu'est-ce qu'il dit? Wow, j'ai décollé de la selle. Hey, c'est doux hein. Et en gros oui, quand on retombe comme ça, même si la suspension était sèche, en fait on est tellement amorti par ce gros coussin que on sent pas du tout les défauts de la route. Et comme c'est une Kawa, il y a l'indicateur d'économie. Alors je sais pas, il y a juste un petit écho qui dit quand on conduit de façon éco-responsable. Faut oublier que c'est un custom, faut juste se dire qu'on est assis sur un roadster déguisé et ça se passe très bien, ça se passe très bien. Quelqu'un qui connaîtrait pas la moto, et en même temps on lui en voudrait pas parce que on n'en voit pas beaucoup, serait surpris de se faire prendre ou au moins de se faire un peu tenir comme ça sur un départ au feu rouge. Parce que les prestations sont là quoi. Salut, un peu en retard, en même temps c'est un mec en BM, ça m'a un peu surpris qu'il me fasse coucou. Donc voilà quoi, un petit essai en impro. Alors c'est pas une moto qui mérite d'être essayée forcément tout de suite, il y a d'autres motos à essayer avant celle-ci, mais elle mérite de figurer dans la liste parce que c'est plein de mélanges de genres et que ça en fait une moto vraiment très originale. Elle mérite d'être connue. Je pense que les volumes de vente sont vraiment doivent pas être foufou quand même hein. Allez, je coupe, on va faire un petit bout de voie express après. Je profite de la pause au feu rouge pour faire le détail de l'afficheur. Donc en haut on a un contour qui est demi-cerclique hein. En gros c'est un demi-cercle voilà, qui va jusqu'à 12 000 tours et en dessous donc on a un petit affichage LCD avec le rapport engagé, une belle jauge à essence bien complète, bien détaillé avec plusieurs fragments, le compteur évidemment, le totaliseur, l'heure et une, c'est quoi, c'est une CB1000R derrière et puis voilà. Est-ce qu'on peut défiler les infos? Non, si, trip A, trip B. Allez, à fond de poignée, 8000 tours. Bon, alors ça arrache pas, mais on finit quand même par aller vite. On va aller jusqu'au bout de la bonne insertion. Freinage sur le simple disque avant. Le freinage n'a pas de mordant, mais c'est pas du chewing-gum non plus, hein. On balise pas de pas s'arrêter, mais par contre il n'y a pas d'attaque dessus quoi. On freine. Voilà, il y a une action, c'est pas un tambour non plus, faut pas charrier, mais ça aurait mérité une petite réponse un petit peu plus franche. L'arrière par contre est pas mal, j'ai tendance à beaucoup l'utiliser, plus que sur ma moto en tout cas, pas autant que sur une Harley non plus, mais l'arrière a ce côté rassurant. Attends, je change les infos. 160 km au dos, comme ça, parfait. Ouh. Et tout de suite, l'épreuve du faux filage. Allez, pas plus de 40, le pied au-dessus du frein. Quel plaisir de rouler en région parisienne. Là, sérieux, il y a un boulevard, là. Il y a de quoi caser deux motos de face. Et puis voilà, je vais couper parce que là, il y en a au moins pour encore 200 mètres. Et encore, c'est light, hein, là. Donc voilà, une accélération qui est linéaire, il n'y a pas l'explosivité d'un bicylindre. Je tire pas sur les bras, on n'est pas poussé sur l'arrière de la selle, mais on finit quand même par se déplacer vite. Ça a ce côté rassurant, hein. C'est aussi pour ça que le R6
C'est une moto qu'on prend en sortie de permis, quand on vient de l'avoir quoi. Ça a ce côté voilà, où on peut un peu essorer la poignée et puis et ça se passe toujours bien. Et qu'est-ce qu'il y a sur la tête, cette bonne femme là-bas? Elle a une casquette avec une pancarte. Non, c'est un bandeau. Ah, c'est une gilet jaune, d'accord. Il y a manifestation. Ok. Bah, je suis bien content d'avoir trouvé celle-là. Je suis passé un peu à l'arrache chez Kawa, à Villeneuve-Saint-Georges. D'ailleurs, merci Damien, qui m'a fait partir vraiment en 10 minutes. Donc ça, c'est cool. Merci à lui. Et puis voilà, on va se refaire une petite pointe au retour. Et puis après, ça sera fini. Et j'ai une mouche dans mon casque. Mais je peux pas la faire partir. Si, je vais faire comme ça. Allez, casse-toi. Voilà. Hop. Voilà. Ratez la vitesse. Elle était trop haute. Yippee. Niveau bruit, on est sur quelque chose de très discret. C'est l'échappement d'origine, c'est une cartouche longue comme mon bras. Forcément, il sort pas grand chose de tout ça. Et je pense, moi je vais pas m'avancer, mais je dirais que ça m'étonnerait s'il y avait des échappements aftermarket pour cette moto là. Il faudra quand même regarder, hein, mais ça serait pas mal de la faire ronfler un petit peu plus quoi. Ah, là j'ai bien décollé de la selle, la poignée dans l'angle. Je vais pas aller plus vite. Il n'a pas besoin de toute façon ici, et puis ça pue le flic. Voilà, en termes de protection, puisque je le sens là, sans doute hein, c'est zéro, c'est pas le compteur qui fera sauter le vent ni la forme du phare. C'est pas étudié pour, mais c'est pas fatigant pour autant quoi. On est c'est cool. En même temps, est-ce que c'est utile de le dire vu qu'on n'est pas protégé? J'en sais rien. Et par où je rentre d'ailleurs? C'est quoi le chemin pour rentrer d'ici? Bah je sais pas. Carrefour Pompadour. Salut. Ah, j'arrive à pas la rattraper. Là, même quand on tourne en 6, il y a du répondant. Incliné comme jamais quoi. Je sais pas pourquoi cette moto met en confiance sur l'angle. Elle bouge pas beaucoup, elle est assez stable. On est, je sais pas, est-ce que ça tire au châssis ou à autre chose, mais pas peur de la pencher pour une fois. Putain, même en 6, elle a la pêche. Hein. Au-delà de 5000 tours, on tourne et ça part bien. Franchement, pour un petit moteur comme ça, bridé à 2, c'est plus qu'honorable. Il se passe vraiment quelque chose à 5000 tours, ça c'est cool, ça me parle. Elle passe facilement d'un côté à l'autre, la bascule se fait sans résistance. Ah, il est juste devant là, je pourrais limite le rattraper. Il est où, il est là-bas, hop. Ah non, c'est pas lui, c'est un mec en street. Bah ouais, elle se balance bien cette moto. Un plaisir. Un plaisir. On peut en rester là. Moi, c'est une moto qui me paraît tout à fait bien pour être un peu à part. Le mec qui veut pas investir dans une Harley, qui veut un petit look tranquille et en même temps la fiabilité d'une japonaise et puis finalement une présentation assez sérieuse. Bon choix. À réfléchir, à trop pas assez connue cette moto.